Prométer, l'association vaudoise de promotion des métiers de la terre, les vins vaudois et leur vinothèque en ligne vauvin.ch, paysannes et paysans suisses, pour vous, la marque commune à toute l'agriculture helvétique et le label Vaud Plus certifié d'ici, qui garantit l'origine des produits du terroir vaudois, présente Agriculture durable. Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans ce nouveau numéro d'Agriculture durable, l'émission qui s'intéresse aux enjeux de l'agriculture du 21e siècle. Aujourd'hui, dans notre dossier du mois, on parle transition climatique en s'intéressant au cas de la séquestration du carbone dans les sols agricoles. Et puis dans notre sujet filière plein feu sur le pruneau, on s'intéressera ensuite aux efforts fournis par les agriculteurs en matière de produits phytosanitaires. Ce sera la rubrique fact-checking. Et puis finalement, en toute fin d'émission, rendez-vous avec le rendez-vous agricole du mois qui nous emmène au Salon des Alpages. Voilà donc pour le sommaire, il est temps maintenant d'aller à la rencontre de nos invités. Bienvenue, merci d'avoir accepté notre invitation. Je vous présente, je démarre par vous, Isabelle Moret. Vous êtes conseillère d'État en charge du département de l'économie, de l'innovation, de l'emploi et du patrimoine du canton de Vaud. Merci d'être avec nous. Bonjour. Avec nous aujourd'hui sur ce plateau aussi, nous avons Aude Jarabo, docteur S-Sciences de la vie et directrice d'Agro-Impact. Bonjour. Bonjour à vous. Et puis finalement, François Monin, vous êtes directeur d'Agri-Jura et membre du comité d'Agro-Impact. Vous aussi, bienvenue. Merci. Alors, on démarre tout de suite, on parle aujourd'hui de transition climatique, donc évidemment c'est un sujet qui nous touche tous, on peut tous agir à notre niveau, mais comme on va le voir dans le sujet qui va suivre un petit peu plus tard, le mieux dans l'agriculture, c'est de commencer par un bilan carbone. En quoi est-ce que c'est important, François Monin ? Je crois qu'il faut partir du constat que l'agriculture est la première qui est touchée. C'est le premier des secteurs qui est touché par le changement climatique, notamment par ces dérèglements. Bien sûr. Et ainsi, pour elle, c'est important finalement de faire un bilan carbone. C'est important pour un exploitant de faire ce bilan avec son conseiller, car ça lui permet finalement de voir quel est l'impact de son activité. D'avoir une vision claire. Exactement, d'avoir une vision claire et finalement d'identifier quels sont les leviers pour pouvoir changer ses pratiques, pour pouvoir réduire peut-être son empreinte sur le carbone, ainsi que dans la démarche agro-impact, pouvoir également quantifier le potentiel de séquestration de CO2 dans ces sols, car c'est là l'une des caractéristiques premières et peut-être spécifiques de l'agriculture, c'est de pouvoir séquestrer aussi le CO2 dans le sol. Et où sont les problématiques finalement, c'est ça qu'il faut identifier. Exactement, et le bilan, l'outil du bilan permet finalement ce conseil après individuel avec son conseiller, afin de mettre des mesures en place qui sont propres à chacune des exploitations. C'est tout le contraire finalement de la politique agricole qui, elle, veut mettre des mesures qui seraient semblables pour l'ensemble des exploitations du pays. Et là, on voit qu'il faut vraiment faire du cas par cas. Isabelle Moret, on sait que le canton de Vaud s'est beaucoup investi dans ce domaine. Pourquoi ? Alors, nous souhaitons positionner le canton de Vaud comme un pôle de la croissance durable, c'est-à-dire une croissance qui s'inscrit dans les limites planétaires. Pour cela, nous avons créé un fonds de soutien à l'économie durable qui est doté de 25 millions de francs. Et ce fonds s'adresse en particulier aux PME pour les aider à faire cette transition vers plus de durabilité. Or, un domaine agricole, c'est une PME. Et cela a été dit tout à l'heure, la branche agricole est particulière puisque, comme d'autres branches, elle émet du CO2, mais elle permet aussi de stocker du CO2. Ça, c'est la bonne nouvelle. Exactement. Et c'était donc intéressant pour nous de créer un centre de compétences particulier, donc Agro-Impact, dans cette filière, dans la filière agricole. Alors justement, Agro-Impact, c'est tout nouveau, ça n'existait pas, donc il y avait quand même une nécessité de mettre quelque chose en place, d'après ce que je comprends. Tout à fait. L'objectif, c'est d'avoir des compétences avec la directrice qui est présente. L'initiative est venue de Prométer et ensemble avec des ONG comme le WWF, mais aussi des grandes entreprises comme Nestlé, ce centre de compétences permet en fait de fixer une méthode de mesure de la production de CO2, du stockage du CO2, une méthode qui soit reconnue, qui soit transparente, qui soit fiable. Et pour cela, il fallait d'abord donner un coup d'accélérateur. Voilà pourquoi le canton de Vaud, sur la base de ce fonds de soutien, met 1 million et un peu plus d'1 million sur 5 ans pour la création de cette structure qui va permettre de donner un coup d'accélérateur à cette branche. Alors justement, Aude Jarabo, en quelques mots, Agro-Impact, c'est quoi ?
Le but de la structure, c'est de réunir des membres qui ont pour envie de décider, de travailler ensemble pour accélérer cette transition et de collaborer de façon très concrète, très opérationnelle. Donc finalement, on n'est pas du tout dans les débats de est-ce qu'il faut faire quelque chose ou pas. On est dans chacun avec les leviers qu'ils ont au sein de leurs entreprises, leurs structures. Qu'est-ce qu'on peut faire ensemble, notamment au sein des filières. Et puis de façon très très concrète, du côté des exploitations, c'est regarder dans chaque exploitation qu'est-ce qu'on peut faire pour réduire les émissions d'un côté, pour stocker plus de carbone, puis pour adapter le système aux dérèglements qui arrivent. Alors justement, on va en apprendre un petit peu plus sur AgroImpact. Dans le sujet qui va suivre, vous allez voir que l'agriculture est proactive pour trouver des solutions en termes de transition climatique et notamment en effectuant un bilan carbone de ces exploitations. Mais comment s'y prendre ? Eh bien, c'est AgroImpact qui les accompagne et qui les aide dans ce processus. Reportage. On entend beaucoup de personnes nous dire qu'est-ce qu'il faut faire pour le climat, qu'est-ce qu'on doit changer, qu'est-ce qu'on doit adapter. Eh bien, c'est assez simple, on peut faire un bilan carbone, donc faire l'état d'une exploitation, savoir quels sont les gaz à effet de serre qui sont émis, quel est le stockage carbone, et avec cette image de l'exploitation, on peut identifier quelles sont les pistes d'amélioration. Donc AgroImpact met concrètement en place des bilans carbone sur l'exploitation, ce qui veut dire qu'on commence avec un bilan, on récolte des données, on calcule les gaz à effet de serre de l'exploitation, le stockage carbone. Ensuite, un conseiller agricole se rend sur l'exploitation pour aider et accompagner l'exploitant dans le choix de leviers d'amélioration. Et puis ensuite, cet exploitant, en fonction des résultats de son exploitation, de ses améliorations, pourra toucher des primes climat sur ses matières premières. Concrètement, AgroImpact accompagne les exploitants dans la transition de leur exploitation afin d'améliorer leur système et évidemment améliorer leur bilan carbone. Pour cela, on a des conseillers agricoles, des conseillers climat qui se rendent sur l'exploitation, qui vont discuter avec les exploitations agricoles afin de choisir des leviers qui sont adaptés aux fermes. On le sait, chaque ferme est différente, il n'y a pas de solution unique sur toutes les fermes, il faut adapter des leviers spécifiques à chaque exploitation. Maintenant, AgroImpact, c'est aussi une approche agronomique. C'est pas seulement parler du bilan carbone, c'est parler de l'ensemble du système d'une exploitation. Quand on va parler et mettre un levier pour le stockage carbone dans les sols, ça va nous permettre aussi de stocker plus d'eau, donc de mieux résister au changement climatique et d'avoir une meilleure ressource en eau. Concernant la biomasse des couverts, on va aussi améliorer le système au niveau de l'azote, moins peut-être avoir besoin d'intrants. Si on met des panneaux solaires, on va produire de l'énergie, ce qui va nous permettre d'être plus autonome au sein de l'exploitation et moins dépendre du marché de l'énergie. AgroImpact est une association qui réunit une multitude d'acteurs agricoles afin de financer la transition climatique au sein des exploitations, notamment avec le programme de primes AgroImpact. C'est une initiative agricole, l'agriculture est proactive dans les démarches climat, qui réunit une multitude d'acteurs, donc que ce soit des industriels, des ONG, des chambres d'agriculture, des représentants de producteurs, pour tous ensemble trouver une solution consensuelle pour financer cette transition. L'association a pour but de valoriser les efforts des agriculteurs et agricultrices, que ce soit au niveau individuel ou collectif, et de soutenir financièrement la transition climatique dans les exploitations avec le programme de primes. Même si on sait que l'agriculture suisse est très performante, on sait qu'il existe un gros potentiel d'amélioration vis-à-vis des bilans carbone des exploitations, et on a la chance d'avoir la possibilité de stocker du carbone dans nos sols et de réduire ces bilans-là. Donc AgroImpact, c'est l'opportunité de prendre le temps et de réfléchir à son système, à savoir comment est-ce qu'on pourrait l'améliorer. On l'a bien compris dans le sujet travail en commun, réfléchir à son système, voir où sont les failles, les faiblesses, là où on peut s'améliorer pour arriver à un résultat qui est satisfaisant pour tout le monde. Aude, on voit vraiment qu'avec AgroImpact, c'est plus qu'un projet. Là, on n'est plus dans l'incitation, on est vraiment dans quelque chose de concret avec des solutions qui sont proposées. Est-ce que ce n'est pas nécessairement le cas dans d'autres domaines économiques ? Est-ce que c'est spécifique à l'agriculture ? C'est vrai qu'on est passé directement, au lieu de discuter d'engagement, de volume, etc., on est directement dans qu'est-ce qu'on peut changer sur une ferme. Et c'est ce conseil-là qui est donné aux agriculteurs. Est-ce que c'est parce qu'il y avait urgence ? Parce qu'il y avait une prise de conscience de l'ensemble des acteurs. Enfin, je pense que c'est assez clair, puisque l'agriculture, elle est touchée par ce changement climatique. Et puis des agriculteurs qui avaient envie de faire quelque chose, mais c'est pas évident de savoir par où je commence, qu'est-ce que je peux faire. Donc c'est très opérationnel comme ça. Finalement. Donc il y avait vraiment besoin aussi d'une structure d'accompagnement. Oui, et puis de pouvoir faire ce conseil individuel où finalement chacun choisit ce qu'il veut faire sur sa ferme. Il n'y a pas de solution toute faite imposée à chacun, par exemple. Ouais, François, c'est ce que vous expliquiez d'ailleurs tout à l'heure. La structure, elle a été créée en janvier 2024.
2024. Est-ce que vous savez plus ou moins combien de tonnes de CO2 ont été séquestrées en 9 mois? Je ne sais pas si c'est François ou si c'est Aude qui répond. Peut-être je vais répondre. C'est vrai qu'on a 300 exploitations qui ont demandé à rejoindre l'association dans la démarche, mais on n'a pas encore les résultats, hein, c'est tout nouveau. Et puis si on regarde les 20 premières qui ont commencé, qui maintenant ont terminé, sont engagées, elles stockent et elles réduisent 70 tonnes d'équivalent CO2 par ferme par an. Puis ça fait 13, pour donner un ordre de grandeur, c'est à peu près 13 fois le tour de la Terre en voiture par exploitation par an. Donc c'est quand même assez conséquent. C'est pas mal. Est-ce qu'il y a des objectifs qui ont été fixés et qui doivent être atteints sur une fenêtre X, Y, Z? Non, il n'y a pas d'objectif fixé à chaque agriculteur. C'est chacun qui fixe l'objectif qu'il souhaite se mettre et chacun le décide. Ouais. Et est-ce que du côté du canton de Vaud, est-ce qu'il y a des incitations qui sont faites au niveau des fermes pour qu'elles rentrent dans ce programme? Ben oui, absolument, parce que je vous ai dit que le canton de Vaud participait au coût de la structure pour un peu plus d'1 million sur 5 ans. Mais à côté de ça, le département de l'agriculture, géré par ma collègue Ditli, lui va pouvoir subventionner chaque ferme dans le cadre du plan climat sur les propositions d'amélioration qu'il y aura dans chaque domaine agricole. Donc je sais que d'autres cantons aussi participent de la même manière et chacun ainsi apportant sa pierre à l'édifice, nous allons pouvoir effectuer cette transition vers plus de durabilité. C'est ce qu'on souhaite en tout cas. AgroImpact a précisé, Aude, que vous ne faisiez pas de crédit carbone. Pourquoi est-ce que vous refusez ce concept de crédit carbone et en quoi est-ce que ce que vous faites est différent? Alors, quand on vend un crédit carbone, on cède un effort environnemental à un autre secteur économique. Par exemple, on a un agriculteur qui va réduire de 10 tonnes équivalent CO2, qui le vend, puis c'est ensuite l'aviation, par exemple, qui pourra dire on a réduit de 10 tonnes l'impact de nos émissions. Récupère, en guillemets. Voilà, donc le défaut, ce qu'on fait de différent, c'est qu'on accroche cette baisse à la matière première, elle reste attachée. Donc l'agriculture, elle peut revendiquer les efforts et les démontrer. Puis ensuite, celui qui achète cette matière première, par exemple le kilo de lait qui est à moins 10 tonnes équivalent CO2, eh ben, il pourra aussi dire qu'il a baissé les émissions de son approvisionnement. Ce qu'on ne peut pas faire avec des crédits. Il y a un peu un effet papillon, hein, si je puis dire. Oui, François, vous vouliez réagir? Oui, c'est aussi pour ça que finalement la branche agricole s'est lancée dans la démarche et puis dans cette plateforme. C'était cette volonté de garder au sein de l'agriculture les efforts qui sont aujourd'hui fournis. Demain ou à l'horizon 2030, 2050, il y aura peut-être des objectifs aussi politiques de neutralité carbone. Il y aura des objectifs aussi de réduction qui seront fixés sûrement par la politique pour l'agriculture. Et puis pour nous, c'était important qu'aujourd'hui, les agriculteurs ou si les industriels sont prêts à payer plus, que finalement les objectifs qui soient faits restent au niveau de la branche alimentaire, de l'ensemble de la filière, et non pas que ce soit cédé, comme on l'a dit, à d'autres branches qui doivent aussi faire leur effort dans leur branche. Donc il faut que les retombées soient vraiment pour la branche. C'est cette visée politique, à savoir ce que vous disiez, ces buts ou ces... je vais reformuler ma question, ça sera plus clair. Est-ce qu'il y aura ces incitations aussi en termes de politique? Est-ce qu'il y aura une façon de voir comment est-ce que vous pouvez faire avancer le processus en termes de politique? Alors, c'est clair que la politique agricole est décidée au niveau fédéral. Mais nous, ce qui nous intéressait dans ce projet, c'est que c'est un projet qui est porté par Prométhère, donc, c'est-à-dire les agriculteurs sur le terrain, comme l'a très bien expliqué M. Monin, un projet bottom-up, proposé par ceux qui travaillent la terre. Et puis, ça permettra de proposer ce projet au-delà du canton de Vaud, au-delà de la Suisse romande, aussi dans la Berne fédérale, pour éviter que la Berne fédérale nous impose quelque chose que les agriculteurs ne pourront pas mettre en place. D'où l'intérêt pour les agriculteurs d'avoir pris leur destin en main avec un tel projet. Merci beaucoup. Alors, je vous propose justement d'aller voir maintenant sur le terrain, chez les agriculteurs, comment ça se passe et voir surtout l'impact des mesures et du plan d'action mis en place sur 2 exploitations, à Colombier et à Romainmôtier, suite au bilan carbone réalisé. Regardez. J'exploite un domaine agricole à Colombier-sur-Morge, de polyculture élevage, avec du blé, de la betterave, du colza, du tournesol, du maïs, et des herbages ou pâtures des génisses d'engraissement pour faire de la viande en vente directe. Ce qui me tenait à cœur dans cette démarche, c'était de calculer l'empreinte climatique de mes produits agricoles et de pouvoir produire de la nourriture de qualité avec l'empreinte écologique et climatique la plus basse possible.
sommes à Romainmôtier, au pied du Jura, 750 mètres d'altitude, de notre exploitation familiale avec 60 vaches laitières, quelques céréales, 69 hectares en production biologique. Alors j'ai décidé de faire ce bilan carbone après beaucoup d'interrogations, notamment il y a quelques années lorsqu'on a commencé à pointer du doigt l'impact climatique des vaches laitières en particulier. Et puis avec AgroImpact, j'ai eu l'opportunité de faire ce bilan carbone pour bien mettre des chiffres sur cet impact. Parce qu'une vache qui pollue, c'est vraiment c'est pas mesurable en fait. Et puis là, avec ce bilan, j'ai des chiffres et puis j'ai surtout un plan d'action et des mesures qui vont me permettre de diminuer mon impact. Alors une fois que le bilan a été calculé, je me suis rendu compte que j'étais déjà à un niveau intéressant vu les efforts que j'avais mis en place ces dernières années, mais qu'il y avait encore des marges de progression, aussi bien sur la réduction des émissions que le potentiel de stockage de carbone dans mes sols. Alors, ces mesures se raisonnent sur l'ensemble de l'exploitation, mais si je prends l'exemple de la betterave en particulier, il y a 3 axes principaux, c'est-à-dire la réduction du travail du sol, c'est une mise en place de la betterave avec vraiment un travail superficiel, simplifié au printemps et qui bouge peu le sol. C'est améliorer aussi l'apport de matière organique sous forme de restitution de paille, sous forme de fumier, sous forme d'engrais verts qui vont amener de la biomasse et remplacer les engrais du commerce par des engrais naturels, locaux, c'est-à-dire soit du lisier de mon exploitation ou alors du digestat issu d'un biogaz de la région. Le diagnostic a permis de démontrer qu'effectivement la production laitière a un impact sur les gaz à effet de serre et le CO2. Suite à ça, on a mis en place des mesures, un plan d'action, en particulier une production plus élargie de luzerne, la mise en place d'un séchoir en grange permettant de récolter du fourrage de meilleure qualité, d'augmenter l'apport de pâture, parce que dans le bâtiment, il y a plus d'émanations de gaz à effet de serre, de diminuer l'âge au premier vélage, passer de 36 à 30 mois, d'allonger la durée de vie des animaux, tout ça avec moins de bétail sous exploitation et moins d'impact. Et puis, sous le séchoir, des panneaux solaires permettant de l'autoconsommation, économie d'énergie et puis stockage d'énergie. Les mesures que j'ai choisi de mettre en place sur mon exploitation, c'est des mesures à moyen et long terme qui entraînent quand même un peu de travail supplémentaire, aussi au niveau administratif. Il y a aussi des choses à montrer, à prouver, à calculer. Mais personnellement, moi j'en retire un aspect vraiment positif, d'une part pour mes sols qui seront plus résilients grâce à une meilleure matière organique dans les sols et aussi au final produire des aliments de qualité avec un impact climatique réduit et je pense que ça c'est positif pour le consommateur. Je suis d'abord très content et satisfait d'avoir fait ces démarches parce qu'avec AgroImpact, on a un système très crédible qui peut démontrer aux citoyens, aux consommateurs, aux politiques que l'agriculture peut faire quelque chose de bien. Et pour ma part, je retire un bénéfice pécunier par les primes et une satisfaction d'avoir un impact sur le climat. Montrer aux politiques que l'on peut faire quelque chose de bien, dit l'agriculteur du pied du Jura. Est-ce que les politiques ne sont pas conscients des actions mises en place par les agriculteurs, Isabelle Moret ? Pas tous. Preuve en est le nombre d'initiatives qui sont déposées en matière agricole. Et finalement, ce n'est pas uniquement aux politiques qu'il faut parler, mais justement aux gens, aux citoyens qui vont voter sur ces initiatives et aux consommateurs aussi, qui ont le droit de savoir. Donc l'avantage de ce système avec AgroImpact, c'est mesuré de manière professionnelle, avec une forte crédibilité. C'est quand même un système qui a été développé avec les PFL, avec la Haute École de Genève. Et puis le fait que
l'État mette de l'argent dans la structure apporte aussi cette crédibilité. Puis d'un autre côté, pour les agriculteurs, c'est un guichet unique où on peut s'adresser, avoir des échanges de bonnes pratiques, être accompagné aussi. Et puis, il y a ces moyens financiers du département de l'agriculture dont je vous parlais tout à l'heure. Dans le cadre du plan climat, c'est quand même plus d'1,2 million qu'on met à disposition du monde agricole pour effectuer cette transition. Donc, aux agriculteurs qui nous écoutent, adressez-vous à AgroImpact si vous êtes intéressés. Oui, François, vous voulez réagir? Oui, je pense qu'il faut appuyer les propos de Mme Moret. Aujourd'hui, l'agriculteur a parfois, ou a eu en tout cas ces derniers mois, ce rôle ou cette impression d'être le bouc émissaire. Et dans une démarche comme celle d'AgroImpact, qui souhaite dépolitiser le débat et puis entrer dans la réalité scientifique de l'impact carbone, de la séquestration carbone pour une exploitation, ça permet à l'agriculteur finalement de vraiment avoir des chiffres sur lesquels il peut croire, sur lesquels il peut s'appuyer, et puis sur lesquels il peut discuter avec son conseiller en mettant en place ou non des mesures qui pour lui semblent concrètes, qu'il comprend et qui font sens pour lui en termes agronomiques sur son exploitation. Parce que finalement, avant qu'il y ait ce processus-là, il y avait peut-être cette envie de la part des agriculteurs, mais pas le moyen de les mettre en pratique. Mais il n'y avait pas le moyen. Il faut comprendre qu'aujourd'hui, la politique agricole, comme ça a été dit, elle est fédérale. Aujourd'hui, la Berne fédérale traîne un peu des pieds dans la politique climatique, où là, les cantons ont souvent plus d'avance que la Berne fédérale. Et puis, avec des démarches qui viennent des cantons et qui viennent de la profession, on a la possibilité de le faire sur une exploitation, avec, comme je l'ai dit, en mettant des mesures en place avec son conseiller pour un agriculteur qui fait sens, tout en gardant la volonté et le but premier de l'agriculture qui est de produire des denrées alimentaires. Parce qu'en produisant des denrées alimentaires, en restant finalement une agriculture productrice, mais en réduisant son impact CO2, on va réduire l'impact CO2 par calorie qui est produite ou par denrée alimentaire que l'on aura et que l'on produira sur son exploitation. Alors ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ce projet à la base, c'est un projet vaudois qui est devenu roman. Est-ce qu'il aurait potentiellement une destinée nationale? On l'espère. Finalement, il est intercantonal, ce projet. On l'a commencé avec les cantons romans, les chambres d'agriculture romandes, puis tous les cantons qui souhaitent participer, rejoindre, ils sont bienvenus. Donc on a déjà commencé des discussions avec d'autres. Et vous cantons. sentez qu'il y a cette envie, qu'il y a ce chez besoin certains cantons d'implémenter, mais la difficulté, c'est que dans chaque canton, il faudra le déployer de façon spécifique, selon les organisations agricoles en place, la spécificité, puis ça prend du temps. Et justement, de la part des agriculteurs, vous sentez aussi cette envie. Vous parliez de 300 fermes qui s'étaient lancées dans l'aventure sur 2000 fermes à peu près pour le canton de Vaud. Donc il y a encore du travail. Est-ce que c'est un travail de communication? Est-ce que c'est un travail... comment est-ce qu'il faut le qualifier? Il y a une dynamique qui est aussi à mettre en place sur le terrain, par les conseillers, tout ça c'est aussi le début, donc on ne souhaite pas non plus que ce soit trop rapide. Et puis finalement c'est aussi un signal qui est donné par les acheteurs de matières premières, donc ça va arriver par les filières. Aujourd'hui on a quasiment 200 000 tonnes de matières premières qui peuvent être soutenues. Au fur et à mesure ce chiffre il augmente, puis ça fait venir des agriculteurs.